Imagine que tu te promènes dans une forêt dense et verdoyante. Tu entends le bruissement des feuilles, les oiseaux qui chantent, peut-être même le bourdonnement d'un insecte qui passe. Tout semble vivant. Mais si je te disais qu'une bonne partie de cette vie est contrôlée par des créatures que l'on voit rarement, les arthropodes, des animaux comme les araignées, les scarabées et tant d'autres qui interagissent en permanence dans un équilibre extrêmement fragile. Et c'est cet équilibre qui permet aux forêts de fonctionner. Maintenant, imagine que cet équilibre disparaisse. Que se passerait-il ? C'est exactement la question que je me pose dans mes recherches, car aussi surprenant que cela puisse paraître, ces minuscules créatures pourraient bien déterminer le destin de forêts entières. On sait aujourd'hui que la perte d'habitat est l'un des principaux facteurs de déclin de la biodiversité. Mais le problème n'est pas seulement la perte d'espèces. Le problème est aussi la disparition des interactions entre elles. Chaque espèce dépend d'autres espèces. Et les arthropodes jouent un rôle crucial dans ces réseaux d'interaction, contribuant au bon fonctionnement des forêts. Ma question est la suivante. Comment la structure forestière influence-t-elle la distribution des arthropodes aux Açores? Autrement dit, lorsque la structure de la forêt change, est-ce que la position des arthropodes change aussi? Pour répondre à cette question, j'ai combiné plusieurs outils. Des images satellites, de drones, du lidar et bien sûr plus de 15 ans d'échantillonnage d'arthropodes ici entre 2012 et maintenant. L'idée est de comparer deux types de forêts aux Açores, les forêts natives et les forêts dominées par des espèces exotiques. Je mesure leur structure et j'analyse ensuite comment cette structure influence la position des arthropodes dans ces écosystèmes. L'objectif est simple, comprendre si des forêts plus simplifiées modifient la distribution et donc les interactions des arthropodes dans ces forêts. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour la résilience des écosystèmes et la conservation de la biodiversité? Les premiers résultats confirment malheureusement ce que l'on craignait. Les forêts exotiques modifient les communautés d'arthropodes. Ces écosystèmes plus simplifiés perturbent leur diversité et ce sont surtout les prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire qui semblent les plus vulnérables. Et lorsque ces prédateurs disparaissent, les insectes qu'ils contrôlent peuvent soit exploser en nombre, soit disparaître complètement. Et cela crée des effets en cascade dans tout l'écosystème. Ce qui veut dire qu'un changement dans l'habitat n'impacte pas seulement quelques espèces, cela perturbe tout le réseau écologique, avec des conséquences pour la biodiversité et donc pour nous. On pense souvent que la conservation consiste simplement à sauver quelques espèces. Mais ce n'est pas seulement une question d'espèces, c'est une question de relations. Ce sont les connexions entre les organismes qui permettent aux écosystèmes de fonctionner. Et si on comprend mieux comment la structure des habitats influence ces relations, alors on pourra concevoir de meilleures stratégies de conservation avant qu'il ne soit trop tard. Et si on veut vraiment conserver ces forêts, alors il faut commencer par protéger leurs plus petits architectes. Car au final, ces minuscules créatures pourraient bien être la clé pour sauver tout le reste.